Des stories et tout maintenant. Parce que vous pensez que ça va marcher? Moi, j'y crois plus. Vinicius, qui aujourd'hui a 25 ans. Mbappé qui lui fait une story avec des cœurs, qui lui souhaite et surtout lui souhaite le meilleur du monde. C'est vraiment vrai ça? Parce que votre attitude sur le terrain, ce que ça dégage et ce qui en sort par les journaux derrière, ce n'est pas trop ce qui est annoncé. Sur les réseaux sociaux, ça y va quand faut montrer que tout va bien. Mon brother, mon frérot, il n'y a rien de tel sur le terrain. Ça peut paraître qu'une story simple pour vous, mais le simple fait qu'ils mettent des points d'exclamation pour moi, ça veut clairement dire arrêtez les débats. On va pas du tout arrêter. Parce que là, ce que vous montrez sur les réseaux, c'est faux. De toute façon, c'est très simple. Vous avez une saison entière pour montrer aux yeux du monde entier que vous allez vous donner pour l'équipe, que vous allez faire passer l'équipe au-dessus de votre gloire personnelle. Montrer qu'est-ce que ça vaut ensemble deux des meilleurs joueurs du monde. Et réellement, pas comme depuis le début. Donc si c'est vraiment vrai, si nous on se trompe et que vous avez raison, alors prouvez-le sur le terrain. On n'a pas besoin de photos, on n'a pas besoin de stories. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. On a besoin de football sur le terrain, on a besoin de trophées, on a besoin de remporter des choses. Que vous montriez votre volonté surtout. Pas moi qui l'ai dit, ce sont des supporters du Real Madrid. Mbappé, de ce qu'il montre là, ce n'est pas un leader. Parce que quand tu es un leader, tu portes tes coéquipiers vers le haut. C'est quoi ce joueur Vitinha qui a signé? Aujourd'hui, Vitinha est le meilleur joueur du monde. À un moment donné, quand tu as des problèmes dans un club et tu recalques les mêmes problèmes dans un autre club, c'est peut-être que le problème c'est toi. C'est pas peut-être, c'est assuré. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que je pense que cette personne bouffe le crâne du joueur. Là, c'est mon avis. Le joueur, on l'a dit, il est vide. Il a pas envie d'être là. Il a le seum contre Xabi Alonso aussi, lui. Maintenant, après, arrive l'autre personne par-dessus, donne son avis et commence à aller parler. Tu sais, comme quand tu jouais... Il veut pas la nommer, hein. Tournoi où tu jouais en Amérique. Il veut pas nommer le nom de la personne. Dis son nom. C'est pas le diable. Dis son nom. Elle s'appelle Faiza Lamari. Dis son nom. Real Madrid, c'est pas le PSG. Mais est-ce que tu sais qui est Florentino Pérez? Tu crois que Florentino Pérez, c'est Nasser El Khelaifi? Le coach aussi qui pose problème visiblement à cet entourage. Il y a aussi certains joueurs, je vais pas dire quel joueur, mais il y a aussi certains joueurs qui sont pointés du doigt de la part de cet entourage. On l'a dit, Vinicius, mais pas que. Mais pas que. Un tel n'a pas le niveau, un tel je ne sais quoi, un tel parce que mon fils si. À un moment donné... Voilà, c'est comme ça qu'il prend le pouvoir, Kiki. Quand son entourage commence à avoir des exigences auprès du président, auprès de la direction, toutes les personnes décisionnaires du club, et qui commencent à dire oui, ils peuvent pas jouer avec Kylian, à cause de Kylian est mauvais, Kylian ne peut pas exploiter ses qualités parce que eux ils font ça, ils jouent comme ça, ils lui donnent pas le ballon à ce moment-là, c'est là, c'est comme ça. C'est comme ça. Et comme le président ou la personne qui décide de ce qui se passe dans le club, elle est obsédée par Kiki. Parce que Kiki, il fait ses stats. Donc tu te dis, mais en fait, ils ont raison. Enfin, ça rejoint un peu toutes les dernières vidéos qu'on a fait. Faut arrêter ces guerres d'ego. Je vais dire un autre truc. Ça, c'est un avis. Depuis que le père n'a plus son mot à dire dans la carrière du fils, la tournure qu'a pris le fils depuis 2-3 ans, elle est dramatique. Vous l'avez donc bien entendu, le même schéma qui est arrivé au Paris Saint-Germain est en train de se répéter au Real Madrid. Là où avant les supporters du Real nous expliquaient que le Real allait quoi qu'il arrive le briser, si jamais il tentait de faire ce genre de choses, eh bien on constate qu'aujourd'hui Vinicius Junior et Rodrigo sont sur la sellette, pendant que plus que jamais Kiki lui devient puissant dans l'esprit de Florentino Pérez. Et pendant ce temps-là, au Paris Saint-Germain, nous sommes extrêmement heureux, pendant qu'au Real Madrid, on commence enfin à se poser des questions sur ce que nous, en tant que supporters du PSG, on vous avait annoncé depuis le départ. Je vois bien, on voit tous la même chose. Le Real Madrid veut sacrifier la révélation Gonzalo Garcia. Donc voilà comment t'es remercié au Real Madrid quand t'es le meilleur attaquant de la Coupe du Monde des clubs, que toi tu es un vrai neuf, que tu sais te déplacer comme un numéro 9, tu mets des buts de la tête, tu sais trouver les bons espaces. T'es remercié comme ça juste parce qu'en fait, tu n'es pas un nom, tu n'es pas une star. Il faut leur faire une petite piqûre de rappel. 5 goals assists, il a les meilleurs stats de la compétition, mais ils veulent le tège. C'est pas tout, il serait 4 sur le départ. T'aurais Garcia, Rodrigo, Hendrick et Ceballos. Donc en fait là, ils veulent faire partir leurs deux vrais neufs, Hendrick et Garcia, pour mettre Mbappé qui n'est pas neuf et garder Mbappé et Vinicius sur un terrain alors qu'ils savent pas s'entendre ensemble. Franchement, j'espère pour le Real, cette info elle est fausse parce qu'ils vont droit dans le mur si c'est vrai. Parce que ça fait des mois et des mois qu'on sait qu'Mbappé, Vinicius, ça fonctionne pas. C'est pas un problème d'entraîneur. T'auras beau retourner la question dans tous les sens, ça ne fonctionne pas les deux. Et là, t'avais trouvé un semblant d'équilibre avec Garcia en neuf. Et ils veulent le faire partir. Mais c'est une blague. Je sais que ça fait de la peine à quelques supporters, mais le truc un peu logique, c'est de faire partir Rodrigo. Parce que tu pourras jamais avoir Rodrigo, Mbappé, Vinicius sur un même terrain. Ils sont pas compatibles, les trois. J'arrive pas à comprendre comment on s'entête autant avec Mbappé neuf. C'est pas un neuf. Moi, franchement, j'aurais bien vu Vinicius ou Mbappé à gauche. Garcia, tu le gardes, tu le mets neuf. Et tu mets Vinicius ou Mbappé de l'autre côté à droite. Comme ça, ils se gênent pas les deux. Et
Konaté, Les gars, Konaté, on l'a connu, les gars. Il se rappelle, grosse crête. Il était attaquant de pointe quand on jouait contre lui. Mais là, il va rejoindre le plus grand club de l'histoire du football, les gars. Ça fait grave plaisir. C'est un bouc de Paname, c'est un bouc de chez nous, les gars. Que ça me fait plaisir, les gars. Bordel de merde, ça me fait plaisir, les gars. Ça me fait plaisir. Ça se voit, il est heureux. Ça se voit, il est content, les gars. Il est heureux. Il est heureux. Voilà, je suis obligé d'appuyer sur le X. Les gars, imaginez-vous, Hussein, Ibrahima Konaté. Les gars, la complémentarité. Ibrahima Konaté qui est un numéro 4, quelqu'un qui va rentrer dans l'impact. Mais il a pas que ça, les gars. Il a quand même la qualité de relance. Il relance bien, la relance. Et il fait pas des erreurs de schlag, les gars. Il est mentalement stable. Voilà. C'est pas pour viser quelqu'un, mais il est mentalement stable. Et surtout, il y a Hussein qui est numéro 5. Couverture ensuite. Mais est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre, les gars? Bordel, ça me fait kiffer en bien. J'aime pas comparer, hein, mais quand tu vois ce pressing, ce repli défensif d'Harry Kane, guetté du début à la fin, tu te poses des questions. C'était lui qu'on devait signer après le départ de Benzema. Regardez, il s'arrête pas. Hein. C'est pas jusqu'au milieu de terrain, non, jusqu'à la défense. Il récupère le ballon en plus à la fin. Et nous, on a Mbappé. Vous savez ce qui me fait le plus mal, c'est quoi? C'est que c'était en plus face au PSG. La meilleure équipe du monde, il te fait un pressing comme ça. Ok, c'était pas le même contexte, mais vous croyez que Mbappé allait faire le même repli? C'était l'attaquant parfait qu'il fallait aller chercher pour remplacer Benzema, le meilleur neuf possible sur le marché. C'est celui qui se rapprochait le plus de son jeu, mais il était beaucoup plus clinique et beaucoup plus tueur face au cage. Il te rate quasiment aucune occasion, et même sur les pénaltys, c'est une dinguerie. Il sait jouer en 1-2, il sait jouer collectif, il sait remiser, il a même un bon jeu de la tête. Mais on l'a pas cherché, pourquoi? Parce qu'il coûtait trop cher, 120 millions, et que Pérez voulait son caprice, Mbappé. Il savait très bien qu'à ce moment-là, il avait une garantie que Mbappé n'allait pas signer de nouveau contrat avec le PSG et qu'il allait l'avoir gratuit. Mais sauf que Carlo Ancelotti voulait quoi, lui? Harry Kane, c'est lui qui n'allait pas déséquilibrer l'effectif. J'ai jamais eu autant l'impression dans ma vie de me répéter. J'ai horreur de ça pourtant, mais cette saison, on a relevé absolument les mêmes problèmes, on va faire du cas par cas. Et le premier problème que énormément de supporters du Real Madrid veulent faire passer au second plan, alors que c'est le gros problème de cette saison, du moins c'est le problème qui a contribué en grande partie au fait que le Real Madrid ne gagne aucun titre cette saison, c'est qu'on a battu le record de buts encaissés sur une saison complète. 84 buts. On peut parler des attaquants qui ne pressent pas, parce que c'est le cas pour la quasi-totalité des attaquants, si ce n'est Gonzalo Garcia en fin de saison, Coupe du Monde des clubs. N'attendez pas grand-chose de cette compétition, excusez-moi du peu. On a encaissé 84 buts avec les blessures de Alaba, Dani Carvajal, Rudiger qui était en méforme, on peut le dire, Raúl Asensio qui dépannait. On a changé pas mal de fois de défense, elle était plutôt expérimentale, on peut se le dire. Ferland Mendy aussi absent quasiment toute la saison. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Je vous pose la question, parce qu'on a beau parler de au milieu, le premier problème de ce Real Madrid, on l'a vu face au Paris Saint-Germain, c'est la défense plus qu'autre chose. Je me pencherai sur le cas des attaquants dans une autre vidéo. Et comme on le dit, la première défense, c'est l'attaque. Eux aussi sont responsables en grande partie de ce nombre de buts encaissés. Mais les premiers concernés, ce sont les défenseurs, les gars. Donc, avant de parler des attaquants qui sont là, je tiens à rappeler, pour marquer des buts, parlons des défenseurs qui ont fait une mauvaise saison pour la plupart, qui ont été blessés pour d'autres. Mais non, j'ai l'impression que personne n'en parle alors que c'est ça le premier problème. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien que le constat soit là en fait. On ne peut pas le changer. On a des gros problèmes défensifs. Il faut acheter des défenseurs. Echen, il vient d'arriver, c'est bien. Mais c'est pas assez selon moi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Sincèrement, qui va dire non? Qui va dire non? Xabi Alonso a exprimé son souhait de recruter Nicolas Barella. Il s'appelle pas Nicolo. Ouais, c'est la même chose. Afin de renforcer le milieu de terrain. Pour ou contre? On est forcément pour. Comme j'ai dit au Real Madrid, il faut un grand terrassement. Il faut des joueurs qui n'ont tout simplement pas peur de recevoir la balle. La qualité première de Nicolo Barella, c'est lorsqu'il reçoit la balle, il ne panique pas. Il a l'envie de construire, l'envie d'inventer une action. Ce qui nous manque au Real Madrid, c'est des joueurs qui inventent beaucoup plus. Et le seul qui se rapproche quand même du profil de Luka Modric et qui est sur le marché et assez facilement accessible, bah ça reste Barella. Barella, il peut suivre la lignée potentielle de Luka Modric. Alors on sait très bien, ça va être difficile d'atteindre le niveau de Luka Modric parce que c'est une légende du Real Madrid. Mais Barella, c'est un très bon joueur. Tout Xabi Alonso, mais que je suis hypé. Alors je sais que lui, tu peux mettre un Yébi de 40 millions, il va venir. 40 millions, max, il vient au Real Madrid. C'est pas trop cher et c'est qualitatif surtout. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est là en vrai. C'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.